Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé dans cette nouvelle vidéo d'aborder la notion de polarité féminine et masculine et par la suite très rapidement faire le parallèle avec la morphopsychologie. La polarité masculine et féminine, vous avez peut-être entendu parler de cette notion-là. Donc j'ai fait quelques recherches et apparemment en fait Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste, enfin qui est un psychanalyste très connu, qui a vécu de 1875 à 1961, a développé cette connaissance en fait selon laquelle chaque être humain a une part de masculin et une part de féminin. Et on peut l'observer autour de nous, hein. Donc on va voir par la suite, je vais vous expliquer, mais c'est quand on observe autour de soi, on peut constater tout ça. En fait, lui, voilà, pour lui, on a une part de masculin et de féminin, et ces deux énergies en fait s'entremêlent et se soutiennent. Le masculin, c'est plutôt l'énergie de l'action, du faire, le dehors entre guillemets. Ces valeurs sont les règles, la loi, la structure, le choix, la force et l'intellect selon lui. Et le féminin, lui, est davantage lié au réceptif, au ressenti, au dedans. Ces valeurs sont la gentillesse, la douceur, la créativité, la joie d'être et l'écoute. Donc ça, c'est voilà. Je vais vous donner d'autres éléments. Donc au niveau de la polarité masculine, pour revenir à celle-ci, enfin pour aller vers cette notion-là, lorsqu'elle est dominante, c'est chez une personne, cette personne est dans le faire et dans l'action. Non pas que quelqu'un qui a une polarité féminine ne l'est pas, mais on va dire que la polarité masculine, le côté masculin chez la personne, la pousse à l'action et à faire. Et à trouver sa place, à prendre sa place, vraiment à prendre sa place dans un groupe, à prendre sa place dans sa famille, à prendre sa place dans la société et avoir une certaine confiance en soi. Et quand c'est dans l'excès, on va jusqu'à un esprit de défense et une certaine agressivité quand c'est excessif. La polarité féminine, quand elle est dominante, elle, de son côté, ça va être la sensibilité, la réceptivité, l'intuition, la douceur, enfin c'est ce qu'on avait vu. Euh, que vous dire d'autre? Et oui, chose importante, ces caractéristiques ne sont pas propres à l'homme ou à la femme, hein, mais sont plus présentes dans une polarité masculine ou féminine, peu importe votre genre. Un homme peut avoir de la polarité féminine et une femme de la polarité masculine de manière dominante. Et en fait, ce qu'il faut savoir, pardon, c'est qu'on aborde aussi cette notion en morphopsychologie. En morphopsychologie, on appelle ça la composante féminine chez l'homme et la composante masculine chez la femme. On va pas analyser la polarité masculine chez l'homme en morpho, mais on estime qu'il a sa masculinité, mais on va voir si quels sont les éléments du féminin qu'il a en lui en fait. Est-ce que il a un rythme assez lent, plus ou moins lent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la réceptivité plutôt que davantage que dans l'action et dans le faire? Enfin, on voit pas mal de choses. Et en fait, on voit la part que prend cette énergie. On est capable, en tout cas en morphopsychologie, d'analyser certains éléments et si on reçoit, par exemple, si on fait le portrait d'un homme, on est capable de lui dire, bah, vous êtes dans la réceptivité, vous êtes plutôt dans une certaine douceur, vous prenez le temps, vous avez une certaine écoute, enfin voilà, tout ce que je vous ai cité. Et la femme, c'est pareil. En général, en morphopsychologie, donc on analyse ce qu'on appelle la composante masculine chez la femme. Et donc moi, quand je reçois des clientes, je leur dis pas en consultation, pour celles qui m'ont déjà eu, je vous ai jamais dit, enfin c'est rare, en tout cas très rare, sauf si on me pose des questions. Ta composante masculine, c'est ça. Je dis pas ça parce que là, je suis en train vraiment de parler avec du jargon, euh, mais c'est pour vous donner des notions en morpho pour ceux qui s'intéressent. Et pour revenir à la femme, du coup, on va analyser la composante masculine. Et c'est quoi la composante masculine chez la femme? C'est le passage à l'action, c'est la combativité, c'est voilà, c'est jusqu'à même parfois quand elle se sent provoquée ou quoi, une femme qui va rapidement aller dans l'attaque, dans la défense enfin voilà, elle va être beaucoup moins dans une passivité. C'est ça que je veux dire, c'est elle va être beaucoup moins dans la passivité, elle va vraiment être dans la combativité en premier lieu. Et elle va avoir un rythme c'est une femme qui va vouloir prendre les choses en main, qui va avoir un rythme rapide dans ses actions, qui va vouloir aussi diriger. Voilà, et à un certain degré, hein. Ça c'est en fonction des visages.
on évalue le degré. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça très intéressant et j'ai récemment, fait le lien et en fait ça c'est vraiment on peut les mettre en parallèle entre ce qu'on a en morphopsychologie et la polarité féminine-masculine qu'on rencontre, dont on entend parler. Donc elle est abordée en morphopsychologie, donc dans l'analyse de la personnalité que je fais et voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire s'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser et que vous voulez que j'aborde sur ma page, mais aussi venir, échanger en privé et si vous voulez échanger, pour en connaître, davantage, avoir des informations sur mes services et les tarifs de sur tout ce qui est analyse de la personnalité, puisque je propose d'analyser la personnalité pour les femmes et les couples. Il y a 3 formules et donc si vous voulez plus d'informations, bah, n'hésitez pas à aller en bio, de ma page et à cliquer sur le lien Calendly et à réserver un appel et je serai ravie d'échanger avec vous. Je prépare actuellement une formation qui va permettre, à ma communauté, pour les personnes que ça intéresse, d'acquérir les notions nécessaires pour analyser un visage et cetera et surtout acquérir les fondamentaux dans un premier temps et dès qu'elle sera disponible, du coup, je communiquerai sur la page. Bah, merci à tous et à toutes en tout cas. N'hésitez pas à partager, à parler autour de vous de la page et puis, surtout, voilà, enfin, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le communiquer. Très, très bon week-end et puis, bah, je serai amenée à poster d'autres vidéos sur des sujets qui se rapprochent le plus de ce qui peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions et puis en commentaire à dire ce que vous en pensez ou à poser vos questions. Je serai ravie de vous répondre.